Bonne fête de l'Assomption. Aujourd'hui, Marie monte au ciel. C'est ce qu'on aurait dû connaître si on n'avait pas connu le péché. En ce temps-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Bon, l'Assomption, malgré les apparences, c'est pas d'abord une référence biblique. C'est ce qu'on appelle une vérité connexe de la foi, c'est-à-dire que c'est par un raisonnement. C'est quand on tient plein de vérités de la foi ensemble, on arrive à la conclusion logique que oui, Marie a dû monter au ciel. L'idée, c'est que Marie était préservée du péché originel, l'Immaculée Conception. Donc, entre guillemets, elle a vécu sur Terre comme Adam et Ève auraient dû vivre sur Terre. Et il se trouve que Adam et Ève sur Terre n'étaient pas censés connaître la mort. La mort est apparue avec le péché. Alors c'est quoi cette mort dont il est question dans les premiers instants du Jardin d'Éden ? Ça veut au moins dire, et en tout cas c'est ma position, que la mort était censée être un passage et pas un drame. On devait passer naturellement, surnaturellement, mais sans heurts, de manière apaisée, de la terre au ciel avec son corps. Adam et Ève ne l'ont pas connu à cause du péché, et leur corps est retombé à la poussière. Tu es poussière et tu redeviendras poussière, ça fait partie des malédictions liées au péché originel. Marie, elle, n'a pas connu le péché originel. Et donc son corps n'a pas connu la corruption, il est monté au ciel. Et ça, c'est un argument, on va dire, quand on prend toutes ces données-là entre elles. De manière intéressante, je note que les orthodoxes partagent aussi cette croyance. Même si jamais ils ont une conception un peu différente de l'Immaculée Conception, l'Assomption pour eux ne pose pas trop de difficultés. Eux, ils parlent plutôt de dormition, et à travers, c'est la paix dans laquelle Marie passe d'un état à un autre, alors que nous, on accentue plutôt sur l'Assomption, sur le passage à l'état glorieux, mais c'est la même réalité. La seule chose qui chagrine les orthodoxes, c'est qu'ils disent tout le monde croyait ça, très bien, il n'y avait pas besoin d'en faire un dogme, mais c'est encore à nouveau la question de l'autorité juridictionnelle du pape qui revient derrière, mais c'est pas la croyance. Maintenant, on retourne dans la Bible. Alors vous avez par exemple quand Marie est saluée par l'ange et que l'ange lui dit « Je te salue Marie, comblée de grâce ». On en a déjà parlé, comblée de grâce pour l'Immaculée Conception. Là maintenant c'est pour l'Assomption. Comblée de grâce, ça veut dire que la grâce, ça prépare la gloire. La gloire, c'est ce qu'on connaîtra au ciel. Et que c'est dans son corps que Marie était déjà comblée de grâce, qu'elle a mis au monde Jésus. Et donc dans son corps, il y avait déjà des ferments de glorification céleste. Ça débordait de tous les côtés. On parlera encore de ce titre, Kaikaritomene, quand on parlera de la prière liée à Marie. La comblée de grâce, ça déborde de tous les côtés. C'est ça aussi la maternité. Bon, et puis ensuite, ça c'est le grand passage, on arrive à la femme de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12. Saint Jean vous décrit une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la terre. Alors, c'est qui cette femme-là ? Plusieurs niveaux de lecture, il y en a qui voient Israël, il y en a qui voient l'Église, il y en a qui voient Marie. Si jamais c'est l'Église, ça concerne aussi Marie, parce que Marie fait partie de l'Église, mais là, c'est une certaine manière de voir l'Église, c'est-à-dire que l'Église ici est assimilée à une femme qui accouche et qui accouche du Sauveur. Et si jamais il y a une femme qui a accouché du Sauveur, c'est quand même Marie par excellence. Donc, cette image, évidemment, la première signification, c'est l'Église, mais... comment ne pas penser à Marie ? Et si jamais ça ne se réalise pas d'abord dans Marie cette affaire, ça se réalisera dans personne. On parle parfois de personnalité corporative. C'est-à-dire que derrière Marie, il y a plus que Marie. Marie, c'est Notre-Dame, c'est la mère de l'Église, c'est l'icône de l'Église.
Nous voyons dans Marie ce que nous sommes appelés à être, et Marie, c'est l'humanité glorifiée qui montait au ciel. Bon, mais là, je retourne à Marie, mère de l'Église. Quand même, l'Assomption, ça marche quand même très très bien, parce que cette femme enceinte au ciel, c'est Marie, quoi. L'Assomption proclamée dogme de l'Église en 1950, c'est le dernier dogme. Munificentissimus Deus, par Pie XII.